Les élections présidentielles au Cameroun arrivent à grands pas. Comme tout bon citoyen, je me suis demandé pour qui est-ce que je dois voter. Actuellement, il y a une multitude de candidats qui inondent la toile et on ne sait pas, on ne sait plus qui est-ce qu'on doit choisir. Toutefois, j'ai sélectionné quelques-uns sur lesquels on va décortiquer leur programme et on va voir quel est le candidat idéal, pour qui est-ce qu'on devrait voter et surtout, qui est-ce qu'on ne devrait même pas regarder. Salut à tous, c'est ton gars sur Edson B2B qui navigue entre les bits et les business et qui se déplace entre les studios et les immeubles. Si tu veux apprendre plus sur l'entrepreneuriat, la culture, avoir le bon mindset, abonne-toi ici. C'est parti pour la suite de la vidéo. Déjà, on ne saurait commencer sans parler de l'actuel président de la République qui n'a pas encore confirmé sa candidature, mais qui l'a laissé entendre. Donc si on prend en fait le président Paul Biya sur le plan de l'éducation, il prévoirait de maintenir le système actuel avec quelques réformes annoncées. Sur le plan de l'économie, des infrastructures, des grands projets dans la continuité des politiques publiques actuellement en cours. Sur le plan de la sécurité, lutte contre le terrorisme, maintien de l'ordre et la stabilité nationale. Par contre, il a également des forces et des faiblesses. Pour ses forces, on pourrait prendre en compte l'expérience, la stabilité et son réseau institutionnel qui est très solide. Surtout depuis on rappelle qu'il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc il a eu le temps de se fixer des bases très solides. Par ailleurs, comme faiblesse, on peut noter son âge avancé, sa longévité au pouvoir et le manque de renouvellement politique. Cabral Libby, le candidat du PCRN, propose une transition refondatrice de 2 à 3 ans pour réécrire la Constitution et le code électoral avec un consensus national. Ensuite, il plaide pour une alliance rassemblant partis, sociétés civiles et personnalités afin de remporter l'élection et engager ensemble les réformes. Cette coalition de l'opposition est nommée Cabral président. Sur le plan du fédéralisme communautaire, il envisage une restructuration de l'État en donnant plus d'autonomie aux communautés locales pour une gouvernance décentralisée. Et enfin, sur le plan des réformes économiques et sociales, il envisage la création massive d'emplois, l'amélioration du système éducatif et la modernisation de l'économie par l'industrialisation et l'innovation numérique. En résumé, sur le plan de l'éducation, il propose une éducation plus technique, l'emploi des jeunes, la réforme complète des programmes. Sur le plan de l'économie, il s'agit d'une décentralisation économique en envisageant beaucoup plus l'entrepreneuriat au niveau local et la fiscalité simplifiée. Sur la sécurité, il envisage une sécurité communautaire, la réforme de la police et la prévention des conflits. Maintenant, sur ses forces et ses faiblesses. Déjà concernant ses forces, c'est un jeune très dynamique, très bon communicateur et qui a l'envie de rassembler. Par contre, ses faiblesses, c'est par exemple un manque de maturité en politique et il fait également face à de nombreux conflits internes au sein même de sa formation politique, le PCRN. Le candidat du SDF, quant à lui, promet de mettre fin en 100 jours aux conflits dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le dialogue et la réconciliation. Ensuite, concernant l'unité nationale refondée, il promet de restaurer le fédéralisme en 1 an pour mieux gérer la diversité du pays et garantir une participation équitable des régions. Dans le septentrion, il promet un programme spécial pour le Grand Nord afin de combler le retard de développement et restaurer la dignité des populations du Nord en 1 an. Concernant la transformation socio-économique, il compte travailler pour une ambitieuse modernisation économique et sociale du Cameroun, en particulier dans les investissements des services publics, la création d'emplois, la relance agricole et industrielle pour améliorer le niveau de vie des populations. En résumé, sur le plan de l'éducation, il envisage un fédéralisme éducatif, une équité régionale. Concernant l'économie, il planifie un développement régional, une justice sociale et un soutien aux zones défavorisées. Par contre, concernant la sécurité, il prévoit un fédéralisme sécuritaire, la lutte contre les discriminations régionales. Aussi, ses forces sont, il a une solide expérience parlementaire et également une grande base anglophone. Par contre, ses faiblesses sont une image de collaborateur du pouvoir
et une perte d'influence dans sa base politique, le SDF. Le candidat Maurice Kamto, quant à lui, promet des réformes institutionnelles, notamment à travers la limitation du mandat présidentiel et le retour à l'élection à 2 tours, avec une justice indépendante. Il souhaiterait également axer son programme sur une démocratie renforcée, en effet rendre le pouvoir au peuple en garantissant des élections transparentes et la séparation des pouvoirs. Il propose aussi un axe sur l'économie, sur la relance économique, notamment à travers l'industrialisation du pays, au niveau du soutien des PME, des artisans, l'emploi des jeunes, la valorisation locale des matières premières. Sur le plan du développement social, il propose l'école publique de qualité pour tous, des hôpitaux dignes, des logements décents, pour que personne n'ait le sentiment d'être oublié. Concernant la diaspora et la diplomatie, il propose une intégration de la diaspora dans le développement, une diplomatie ambitieuse et respectée, une armée républicaine au service du peuple. Donc, en résumé, sur le plan de l'éducation, Maurice Kamto envisage une réforme du système éducatif, un accès équitable et une modernisation. Sur le plan de l'économie, il propose la lutte contre la corruption, le soutien aux PME et la justice fiscale. Concernant la sécurité, il envisage un dialogue national, une réforme des forces de sécurité et la fin du conflit anglophone. Par ailleurs, ses forces sont sa compétence et il bénéficie d'une très bonne notoriété et d'un soutien populaire urbain. Par ailleurs, ses faiblesses sont son incohérence stratégique, notamment avec le boycott électoral passé, ce qui a fait se poser beaucoup de questions à un certain nombre de ses sympathisants. Et on lui note également l'isolement politique, car certains lui reprochent de toujours vouloir être la tête et de ne pas être assez ouvert pour pouvoir suivre d'autres candidats. Le candidat Akeremouna compte lui axer son programme sur une gouvernance exemplaire, notamment à travers un changement radical dans la manière de gérer l'État. Il compte faire de la lutte anticorruption son cheval de bataille à travers une transparence totale dans les finances publiques et via un audit généralisé de l'État. Il planifie également de mettre sur place un plan d'urgence 100 jours qui consiste à identifier les 5 chantiers prioritaires dès le début de son mandat avec les ressources dédiées, notamment les infrastructures locales, les services de base, les équipements essentiels. Aussi, on peut noter la relance économique immédiate. Il envisage des mesures rapides pour dynamiser l'entrepreneuriat camerounais, faciliter l'accès au crédit et impliquer la diaspora dans l'économie nationale. Par ailleurs, sur l'industrie, il compte mettre sur pied une industrie durable via la mise en œuvre d'une politique industrielle et respectueuse de l'environnement pour entrer dans une nouvelle ère de développement. Enfin, sur le plan démocratique, il prévoit la réforme des institutions, notamment la séparation effective des pouvoirs, la décentralisation accrue afin de moderniser la gouvernance et renforcer l'état de droit. En résumé, sur le plan de l'éducation, Akeremouna prévoit un accès équitable à l'éducation, à une évaluation des besoins locaux. Sur le plan économique, il prévoit un audit général de l'État, la réforme économique et un soutien à la diaspora. Concernant la sécurité, il prévoit un dialogue national inclusif, une paix durable, la réforme de la gouvernance sécuritaire. Par ailleurs, ses forces sont une intégrité qui lui est reconnue, une expérience internationale et une vision réformiste. Par ailleurs, ses faiblesses sont sa base électorale. Il a une faible base électorale, un élitisme perçu et un manque de pratique sur le terrain. Cependant, nous notons 2 personnes qui viennent de démissionner du gouvernement car elles souhaitent se présenter aux élections présidentielles. Il s'agit notamment de Issa Chiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari. Ces 2 personnes n'ont pas encore défini un programme clair, toutefois j'ai pu détecter les éléments qu'ils souhaitent mettre en exergue une fois que l'un ou l'autre serait au pouvoir. Issa Chiroma sur le volet éducationnel prévoit une éducation gratuite et sécurisée, un accès rural renforcé. Par rapport à l'économie, il prévoit une souveraineté économique, l'agriculture connectée et le soutien aux jeunes entrepreneurs. Par ailleurs, pour la sécurité, une nouvelle doctrine sécuritaire, une justice forte et une armée modernisée. Cependant, il dispose également de forces et de faiblesses.
Par contre, pour lui, pour ses forces, on va dire qu'il a une expérience politique, un discours populaire et une rupture avec le régime. Et par contre, comme inconvénient, comme faiblesse, on lui note une instabilité politique. Il a l'habitude de changer régulièrement, de passer de opposant à membre du gouvernement, une image populiste et un manque de soutien structuré. Le candidat de l'UNDP, quant à lui, Bello Bouba Maïgari, prévoit de renforcer les écoles en zone rurale, une amélioration de la formation professionnelle. Sur le plan économique, le développement régional, la continuité économique telle qu'elle est actuellement et le soutien aux zones enclavées. Sur le volet sécuritaire, une sécurité préventive, le maintien de l'ordre et la stabilité institutionnelle. Par contre, au niveau de ses forces, on peut lui noter une forte expérience gouvernementale et c'est une figure consensuelle reconnue au Cameroun. Par contre, comme faiblesse, il est encore actuellement perçu comme un proche du pouvoir, avec lequel il y aurait un manque de rupture claire, selon plusieurs. Comme nous venons de le voir, il n'est pas évident de faire un choix. Toutefois, il revient à chacun d'investiguer davantage sur le candidat idéal. Là, vous avez une vue globale sur les programmes. Je pense que c'est important d'avoir connaissance de cet élément parce qu'une candidature, ce n'est pas seulement la personne, c'est aussi ce qu'elle propose. Donc, à base de ceci, je pense que chacun peut faire un choix sur l'avenir de notre pays. Pour toute personne qui est arrivée jusqu'à ce niveau, écrivez en commentaire « élection », comme ça on verra qui suit jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir regardé, c'était votre regard sur Edson Cheers!